Ok. Donc, si on veut déterminer la droite d'ajustement affine par la méthode des moindres carrés en utilisant la machine à calculer, donc on va prendre euh, cet exemple-là. Dans cet exemple-là, donc on me dit c'est dans un parc où le gérant décide de faire plusieurs prix de formules et il regarde le nombre de clients qui rentrent dans ce parc. Donc 7 euros, pardon, le ticket, il y a 82 clients. 9 euros, il y en a 78. Et plus on augmente le prix de la formule, moins il y a de clients. Donc déjà, pour trouver la droite d'ajustement affine par la méthode des moindres carrés, il faut aller sur la touche Stat. Modifier. Si on a déjà des informations dans les colonnes, comme ici, on monte sur la colonne, par exemple ici, L1, et on fait annule entrée. Annule entrée. Ça va tout effacer. Attention, il ne faut pas appuyer sur supprimer, parce que sinon tu supprimes toute la colonne. Donc, annule entrée, j'ai tout effacé. Une fois qu'on est ici, on va rentrer toujours dans la première colonne, la première ligne, et dans la deuxième colonne, la deuxième ligne. Donc, dans la première colonne, on rentre la première ligne. Donc, dans la deuxième colonne, ici, on va rentrer la deuxième ligne. Donc, 82, 78, 65, 41 et 20. Une fois qu'on a fait ça, on réappuie sur la touche Stat. Donc, il faut faire attention, tout ce qui est droite d'ajustement affine, on n'utilise que la touche Stat. Que cette touche-là. Je réappuie sur Stat, je me décale ici sur Calque, et je descends à la quatrième ligne, règle. Soit je descends, soit j'appuie sur 4. Je vérifie que j'ai bien écrit L1, L2, mais par défaut, ça doit y être. Je descends sur Calculer, et je fais Entrer. Donc, une fois qu'on a ça sur la machine à calculer, qu'est-ce qu'il faut écrire sur sa copie? Du coup, il ne faut pas réécrire tout ce que tu as dans ta machine à calculer. Il faut écrire juste y égale x plus b, en remplaçant le a par sa valeur et le b par sa valeur. C'est pas les mêmes. Alors non, pas exactement. Donc ici, par exemple, ça va donner y égale moins 8,05x plus 145,75. Du coup, on ne pas celle de l'énoncé. On reprend ici donc la question posée, déterminer à l'aide de la calculatrice une équation de la droite d'ajustement affine de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés. Donc on peut dire la droite d'ajustement affine par la méthode des moindres carrés est de point égal y égale moins 8,05x plus 145,75. Donc après on voit que dans l'énoncé on nous donne cette même droite d'ajustement affine mais arrondie à l'unité du coup. Donc ce qui va faire la différence, c'est il faut que tu écrives avec tous les chiffres ici après la virgule, ou que tu respectes bien l'énoncé quand il y a écrit arrondir au millième, ou au dixième, ou au centième, parce que c'est ça qui va permettre au correcteur de voir si c'est toi qui l'as trouvé, et pas si tu as recopié bêtement ce qui est écrit en dessous. Là, il n'y avait pas écrit beaucoup, il fallait tout noter. Dans la deuxième partie, on me demande de construire la droite D, de la tracer sur l'annexe 2. Comment on fait à tracer une droite? Donc là, on doit prendre celle-là, celle qui est donnée dans l'énoncé, celle qui est commune à tout le monde. Okay. Oui, parce que c'est celle qui est commune à tous les élèves. Oui, pour ceux qui n'ont pas trouvé. Pour ceux qui n'ont pas trouvé aussi, puis elle est plus facile. Donc ici, on a dit moins 8x plus 146. Comment on fait à déterminer ça? Donc on va appuyer sur f de x. On efface si nécessaire. Et là, on fait moins 8x. Alors on fait attention, le moins, c'est le moins des nombres relatifs. Parce qu'au début, ça mettait erreur quand je mettais le... C'est ça. Moins 8x plus 145. On fait entrer. 146. On fait entrer. On va dans def table. D'accord? Donc la première ligne, c'est à quelle valeur débute mon tableau. Et ici, c'est tous les combien on veut une solution. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le pas. Et ici, c'est est-ce que c'est automatique ou est-ce que c'est des valeurs que tu rentres toi à la main. Nous, on va laisser sur automatique. Et après, on regarde l'annexe. Dans l'annexe, on voit que ici, on peut placer des points tous les 1. Donc, il va falloir qu'on aille et que ça commence en 0. Donc, on va commencer en 0 et demander des points tous les 1. Donc, on va mettre début du tableau à 0 et le pas, on va le laisser à 1. Une fois qu'on a fait ça,
on va faire table pour faire apparaître le tableau. Donc tout ce qui est tracé à droite, ça se situe tout sur les touches du haut de ta machine à calculer. C'est comme tracer une fonction. Donc dans table, je vais avoir des valeurs ici. Je vais en prendre 3, si possible, les plus espacées possibles. On se rappelle aussi que le point moyen, si on me demande de le tracer, il doit être sur cette droite. Donc ça peut constituer un des points de la droite. Mais à la limite, je te conseille de ne pas le faire, parce que comme ça, tu vois que si quand tu traces ton point moyen, il est sur la droite, ça te rassure, et s'il n'est pas, c'est qu'il y a un souci, soit avec ta droite, soit avec ton point moyen. Il faut vérifier les deux. Donc ici, par exemple, on peut prendre 2 et 130, qu'on peut placer facilement. On peut prendre 7 et 90, qu'on peut placer facilement. Et puis, par exemple, on peut prendre 12 et 50. Une fois qu'on a placé ces 3 points, on trace notre droite.